Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains, et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem, et le livreront entre les mains des païens. Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit, que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. Actes 21, 11, 14. L'apôtre Paul avait entendu Dieu lui parler à propos d'un voyage à Jérusalem. Il n'avait pas de doute à ce sujet. En cours de route, un homme nommé Agabus prit la ceinture de Paul et se lia les pieds et les mains, disant, ainsi parle le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem. Ayant entendu cela, les compagnons de Paul se mirent à protester, disant, s'il te plaît, n'y va pas, nous avons tellement besoin de toi. Mais Paul répondit, que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Alors ils dirent, que la volonté du Seigneur se fasse. Lorsque vous aurez reconnu la volonté de Dieu, vous n'aurez ni crainte ni anxiété, mais au contraire une foi forte. Il vous prendra en charge avec tous vos besoins pour tout ce qui vous concerne. L'Éternel, le Dieu du ciel qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi. Et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je t'ai fait faire. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur, et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nahor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, Éternel Dieu de mon Seigneur, Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon Seigneur. Abraham, voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, perche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Genèse 24, 7, 14. C'est l'évidence à connaître pour la connaissance de la volonté de Dieu, c'est-à-dire un signe qui doit être accompli. Nous voyons ici le serviteur d'Abraham, Eliezer, qui fut envoyé pour trouver une épouse pour Isaac. Abraham avait prié et demandé à Dieu de diriger son serviteur vers la personne de son choix. De même, le serviteur Eliezer, qui était au service de son maître, se mit à prier jusqu'à ce qu'il arrive au village où habitait Rebecca. Et il l'a mis à rude épreuve, disant à Dieu, que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur, Isaac, et par là je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. C'est vraiment un test difficile. Eliezer ne veut pas se laisser impressionner ou gouverner dans son choix par l'apparence de la personne ou de sa famille, mais il veut être conduit par le choix de Dieu. Ainsi, en relation avec nos besoins ou nos plans, nous pouvons aussi demander un signe, et nous pouvons attendre patiemment jusqu'à ce que ce signe soit accompli. Nous pouvons être facilement trompés ou éconduits par nos propres désirs qui peuvent être très forts. Mais pour nous garder dans sa parfaite volonté, Dieu nous conduit dans les choses qu'il connaît d'avance. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Ésaïe 46, 10. C'est donc pour nous une garantie, une sécurité de laisser Dieu prendre entièrement en charge nos projets, nos plans, nos intentions.